Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Aquarium Passion. Donc aujourd'hui, je vais lancer une nouvelle playlist, enfin un nouveau programme sur la chaîne. Comme beaucoup de chaînes en font déjà, mais enfin, je me suis dit pourquoi pas suivre la marge. Donc ça sera des tutoriels sur des que savons-nous. Donc aujourd'hui, on va parler du que savons-nous numéro 1 sur le cycle de l'azote. Donc le cycle de l'azote de 1, qu'est-ce que c'est? C'est la maladie du bac. Donc c'est-à-dire, c'est quand le bac va faire son mois et demi, 2 mois, sans rien dedans, enfin juste la déco, les plantes et l'eau. Pourquoi? Mais tout simplement parce que dans l'eau du robinet, il y a des métaux lourds, donc du chlore, du cuivre, du zinc, et ainsi de suite. Et il y a également des nitrites et des nitrates. Donc le cycle d'azote va servir en fait à ce que le bac puisse se stabiliser de 1 en évaporant tous les métaux lourds et de 2 en trouvant un juste milieu jusqu'à retomber à 0, c'est l'idéal, sur les nitrites et les nitrates. Donc pour ça, que se passe-t-il pendant le cycle de l'azote? On a des petites bactéries qu'on appelle bactéries de filtration qui vont se développer et stabiliser l'aquarium en fait. Donc elles vont se nourrir des déchets organiques qui pourrait y avoir dans l'eau, donc des feuilles de plantes qui se désagrègent et ainsi de suite. Et en même temps, elles vont stabiliser les paramètres. Donc les paramètres, quand on parle de paramètres, on parle de pH, GH, KH, NO2 et NO3 en eau douce. Après, il y a d'autres paramètres en eau de mer, mais je ne connais pas trop. Et alors, tous ces paramètres pendant le cycle de l'azote, ce sont en fait tous ces paramètres qui vont devoir se stabiliser afin de pouvoir accueillir nos premiers habitants. Donc vous êtes tout content, vous avez acheté votre premier bac, vous avez fait votre cycle de l'azote pendant 1 mois et demi, voire 2 mois. Et pendant le cycle de l'azote, vous allez voir énormément de choses se passer. Si vous observez votre aquarium, vous allez voir énormément de choses se passer. Donc, tout ça pour vous dire que simplement, le cycle de l'azote est hyper utile et hyper indispensable en aquariophilie, car c'est ce qui va permettre de garder nos poissons par après. Tout ça, pourquoi? Parce que le cycle de l'azote sert à stabiliser l'aquarium, à le rôder. On parle de rodage, je sais que souvent on parle de rodage pour des moteurs, mais ici c'est le rodage du bac. Et donc, une fois que l'aquarium sera rodé, vous pourrez vous lancer petit à petit pour vos occupants. Que faire pendant le cycle de l'azote? Dans l'aquarium, rien. Mais cette période d'1 mois, 1 mois et demi, 2 mois est très utile pour ceux qui désirent débuter afin de pouvoir se documenter. Donc se documenter notamment sur comment installer mon aquarium, ça sera fait, donc normalement vous connaîtrez déjà cette base-là. Mais après, il y aura tout ce qui est entretien des plantes, entretien des poissons, les changements d'eau. Entretien des poissons, ça va être nourriture et ainsi de suite. Mais il va avoir tout ça, entretien des plantes, entretien des poissons, changement d'eau, nettoyage des vitres, comment nettoyer les vitres, avec quel matériel, avec du produit, pas de produit. Généralement, à l'intérieur du bac, donc dans l'eau, on n'utilise pas de produit pour les vitres. Il existe des kits hyper pratiques pour ceux qui n'ont pas trop le budget chez Tom & Co.
Sinon, on peut utiliser du JBL Blanqui ou autre chose, il y a le gant JBL aussi qui fonctionne très très bien. Donc tout ça, ce petit mois et demi, donc pendant le cycle de l'azote d'un mois et demi, comme j'ai dit ce petit mois et demi, mais un mois et demi, 2 mois, va vous servir à vous documenter, à vous documenter sur justement tout ce qui va se passer si vous débutez le monde aquariophile. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter ce qui se passait pendant le cycle de l'azote. Bon, c'était pas une vidéo très très longue, mais j'espère avoir su vous éclairer un tout petit peu sur ce que l'on appelle le cycle d'azote. Donc je vais vous laisser ici les amis, et la prochaine vidéo consistera à un que savons-nous sur les changements d'eau. Voilà, salut salut!